Salut à tous, c'est Salima et Nico. Salut. On est avec une super équipe aujourd'hui. On est avec Samuel à la régie et PA qui s'occupe des caméras. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. C'est notre coup d'essai, notre première émission. Ouais. On a créé un média cette semaine qui s'appelle Boomer le Média et le clou du spectacle, c'est aujourd'hui un live en direct avec des invités qu'on a choisis et le thème sur lequel on va dialoguer toute l'après-midi, c'est Ce n'est pas le coronavirus, voilà, c'est l'amour, c'est mieux. Enfin, on parle d'autre chose que le coronavirus et ça fait du bien dans ce climat un peu compliqué. Donc voilà, on a invité 3 baby boomers qui vont nous parler de ce thème, l'amour et la sexualité. Pourquoi l'amour ? Parce que l'amour, c'est universel. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'amour, on le connaît tous, peu importe notre âge. Et on est ici pour que vous puissiez dialoguer avec nous. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions via notre chat. Raphaël va s'occuper de modérer tout ce chat et de nous remonter toutes vos questions. Exactement, et moi je récupère tout ici sur mon ordinateur et puis on les fera passer à nos invités. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, on va regarder ça avec attention. Nos 3 invités du jour, on est super contents de vous recevoir. On est avec Catherine, avec Chantal et avec Jean-Michel qui sont un couple marié. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Catherine pour qu'on apprenne un peu plus à vous connaître ? Donc je m'appelle Catherine, j'ai 63 ans, je suis à la retraite depuis 1 an et demi. Je suis mariée depuis bientôt 34 ans avec le même homme. Waouh. Et j'ai 3 enfants, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. On passe à vous, Chantal. Alors moi je suis Chantal, j'ai bientôt 73 ans, très bientôt. J'ai eu 2 enfants avec Jean-Michel. Nous sommes mariés depuis 44 ans, je sais plus, 45 ans, bientôt 45. Ouais. Voilà. Voilà notre photo. Voilà. Votre photo de mariage. Bientôt, voilà, je sais pas. Ouais, voilà, vous êtes originaire de Originaire, Paris. je suis née à Paris. Ouais. Super. À vous, Jean-Michel. Voilà, mais moi j'ai 1 an de moins que Chantal. Je suis originaire du sud-ouest, mais sans l'accent, parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai quitté le sud-ouest. Pour Paris ? Pour Paris et un petit passage en province, 1 ou 2 petits passages en province entre-temps. Ok, super. En tout cas, sur le Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions à nos 3 invités et puis on les prendra tout à l'heure. Là, on va pouvoir commencer directement avec la première partie de l'émission, les clichés. Mais d'abord, petit jingle que j'assume à 25% à peu près. C'est l'heure des clichés, 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 clichés. Ouais, c'est travaillé, hein, il y a du taf. Du coup, l'idée, c'est que souvent la question de l'amour et de la sexualité, c'est assez tabou. Enfin, en tout cas, on a beaucoup de clichés autour. Et donc, on est allé un peu voir des jeunes dans la rue pour leur demander quels a priori ou quelles idées ils avaient comme ça quand on leur parlait de cette thématique pour des personnes de 60 à 75 ans à peu près. Et donc, on va vous montrer un peu ces idées reçues, puis vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Il y avait moins d'hésitation à aborder dans la rue ou à venir parler à des gens dans les bars. Maintenant, c'est plus les groupes restent ensemble. J'ai plus cette impression. Il y avait moins d'hésitation. C'est un peu la question de la séduction. Est-ce qu'à votre avis, comment c'était à l'époque, par exemple, Catherine Moi, je sais pas, je fais pas beaucoup de différence entre maintenant et avant. C'était pas forcément plus difficile avant d'aller aborder quelqu'un dans la rue. Non, je crois pas. Je fais pas de différence. C'est pas plus facile ni plus difficile. Je perçois rien de spécial. Je vois pas grande différence, moi non plus. Ouais. Vous vous rappelez, vous, comment ça s'est fait, votre rencontre Notre rencontre. Ouais, c'était par biais de copains. Ouais. Et, j'avais un copain dont elle était la copine. Ouais. Et voilà. Et puis La petite copine ? Oui, j'étais la petite copine, la vraie petite copine. Alors moi j'ai dit, on était étudiants, mon frère et moi, et je lui ai dit, ramène-moi des mecs. Voilà. Et il s'est exécuté et ça a bien Absolument. marché, quoi. Voilà. Ok.
Pas mal. Donc comme quoi, idée reçue, Ouais, idée reçue plutôt. le cliché a été cassé. Ouais, exactement. Et sinon, je pensais, c'est parce que c'est un peu lié à la séduction. Maintenant, depuis quelques années, on parle un peu plus des questions de consentement, de ces choses-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on abordait à l'époque pour vous Consentement par rapport à bah, quoi? disons, voilà, l'idée de pas brusquer, notamment dans la séduction, parfois il y a un peu une zone grise où on sait pas forcément au début si la personne est intéressée ou pas, comment on aborde ça, quoi. C'était une question qui se posait ou pas spécialement? Zone grise. On en parle beaucoup aujourd'hui de cette Oui. notion de consentement. Est-ce qu'elle était aussi présente il y a... Non, c'était plus. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas, mais je pense que je pense que quand même Ouais. il y avait cette zone, mais on n'en parlait jamais. Ouais. Enfin, pas chez nous. Vous en pensez Alors quoi, moi, consentement, ça me fait penser aux parents. Ah oui. Comme j'étais majeure et mon mari également, il n'y avait pas de question de consentement. Ouais. Ouais. C'était nous qui décidions et Oui, voilà. mais oui, mais consentement, nous aussi, on a quand même eu, on a quand même attendu, enfin pas attendu. Nos parents nous ont donné leur consentement à notre vie commune avant notre mariage. Alors, je vous coupe parce qu'on va y revenir On à va cette y- Bah, on question. va en parler Voilà. tout de suite. On va en alors. parler tout de suite. Voilà, Comme ça, vous voilà. faites une transition toute trouvée. Ouais, On ouais. peut regarder Ouais. C'est directement. parti, Sam, si tu peux Ouais. envoyer le prochain cliché. Ouais. Je pense qu'ils avaient un peu le devoir de respecter les normes qu'on leur avait imposées, puisqu'il fallait fonder une famille, il fallait avoir des enfants. Et je pense que ça, c'était important pour les gens à l'époque. Je pense qu'ils voulaient pas faire l'amour avant le mariage et tout, alors que maintenant c'est plus libre. Les gens couchaient avant le mariage. La virginité était un peu un graal, mais je pense que les gens couchaient ensemble avant le mariage, mais que c'était moins dit et que c'était plus caché. Alors justement, par rapport à ce qu'on vient de voir, Ouais. on en revient sur la notion de consentement, les Ouais. parents qui devaient donner Enfin, leur aval. Oui, enfin, il a fallu que nous avons vécu ensemble Ouais. pendant un an et demi. Avant d'être mariés, donc vous avez Avant vécu d'être ensemble. mariés, oui. Ouais. Et ton père était plutôt récalcitrant, enfin ça le choquait. Mais il n'en Ouais, parlait ça pas. choquait. Il n'en parlait pas. Nous étions majeurs. Et puis, nous, on s'est mariés à l'église, alors qu'on n'était pas. En fait, je sais pas, pas vraiment- C'était pour faire plaisir des aux parents, concessions. quoi. On a fait des C'était concessions. des concessions. C'est aux parents. stupide. Maintenant, on dirait qu'on ne le referait pas. Hein. Mais bon, on a répondu à la demande sous-entendue des parents de Jean-Michel. Et vous, du coup, vous êtes quand même allé à l'encontre de ce que voulaient vos parents. Vous avez quand même vécu ensemble alors qu'ils n'étaient pas On a forcément vécu pour. ensemble, oui, parce que je vivais dans un studio. Jean-Michel est venu me rejoindre sans problème. Enfin, nous étions libres. Et comment Nous ils l'ont étions vécu libres. quand même, vos parents respectifs? J'ai été très bien reçue, moi, chez les parents de Jean-Michel. Oui, mais quand tu les as invités au studio, mon père a trouvé un bon prétexte pour pas venir. Ouais. Et ma mère est venue seule, Oui, par curiosité, pour voir si c'était... pour voir si qu'il elle était donnait bonne l'endroit. cuisinière. Et c'est là où elle lui a fait un pigeon complètement cru, pratiquement. quasiment cru. Je ne savais absolument pas cuisiner. Hein. Et j'ai voulu faire plaisir. Et je me suis embêtée à vouloir cuisiner alors que j'en étais incapable, je ne savais pas. Ça ne m'intéressait pas d'ailleurs, ça ne m'intéressait pas du tout. Non, c'était pas mangeable du tout. Non, c'était pas mangeable. Et vous vous êtes quand même mariés? Oui, on s'est mariés Oui, parce que ma mère a dû un an après. se dire, bon, bah, je sais rien faire, donc je vais garder la main sur mon fils au travers de la bouffe. Et vous, du coup, Catherine, Alors moi, sur le même sujet, on a fait des choses avant le mariage et je me rappelle très bien, j'habitais un 2 pièces, je m'étais installée dans un 2 pièces et un jour j'ai acheté un canapé et ma mère a fait la gueule un bon bout de temps à cause du canapé, à cause de ce que signifiait le canapé-lit. Un canapé-lit. Oui, un canapé-lit, Ah pas oui. un canapé. Ouais. Voilà.
Ok. Et toujours, c'était assez froid, c'était pas dit directement, c'était... Oui, c'était pas franchement, mais c'était très clair. Il y avait beaucoup de tabous quand même. On ne parlait pas. Tout ce qui gênait était mis de côté. Mais on le ressentait. Voilà, c'était dans le non-dit. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, c'était dans le non-dit. Et puis aujourd'hui, vous avez du coup, vous avez 3 enfants, 2 enfants. Deux enfants. Vous avez 2 enfants, vous en avez 3. Est-ce que vous avez reproduit la même chose? Est-ce que pour vous c'était très important que vos enfants se marient avant d'avoir eux-mêmes des enfants? Bah, il valait mieux pas. Hein. Mais vous aujourd'hui, avec vos enfants, comment c'est absolument pas applicable. Ouais. Je veux dire. Non, nous, ça ne nous pose aucun problème. Les choses ont changé à ce niveau-là. Qu'ils soient mariés ou pas, ça ne change rien. Et justement, sur la question un peu du dialogue autour de ces thématiques, vous avez l'impression que c'est du coup de ne pas avoir reproduit le schéma que vous avez connu et que c'est plus ouvert maintenant avec vos enfants, par exemple C'est pas beaucoup plus ouvert parce que je sais pas. On parle pas beaucoup de sexualité. Hein. C'est pas. Non. On estime que c'est pas notre rôle. C'est le jardin secret de vos enfants. C'est leur vie. C'est leur vie. Ouais. Ils vivent comme ils l'entendent. Je sais pas. Ok. Oui, c'est pareil. Bah, ils ont décidé, par exemple, notre fille a décidé de se paxer. Elle s'est paxée un beau jour sans pratiquement nous prévenant la veille ou un truc comme ça. Bon, ben voilà, c'est pas... Et justement, sur cette vision du couple, une journaliste de la rédaction qui est au pôle son a réalisé une interview sur laquelle Agnès, 65 ans, dialogue avec Pauline, 26 ans. Et on va écouter justement la vision du couple qu'elles ont. Il y a la fidélité. Pour moi, c'est primordial. On ne va pas à droite et à gauche selon l'humeur, parce qu'on a trouvé... C'est ma conception. Peut-être parce que je suis trop possessive. Hein. Moi, je trouve ça cool, cette idée de pouvoir se dire qu'on s'aime, mais qu'on trouve d'autres choses chez d'autres personnes. Ça voilà, je peux comprendre cette idée. Après, je ne suis pas sûre de, personnellement, pouvoir réussir à le faire ou que ça me convienne. On voulait vous faire écouter ça et vous pouvez retrouver évidemment les podcasts, les textes, les articles, etc. sur notre site internet Boomer le Média. Exactement. Et on peut peut-être passer au cliché d'après, si tu es prêt, Sam. Cliché 4. J'ai l'impression qu'ils font moins l'amour que les jeunes. Je me dis que les gens de 60 ans n'ont plus forcément de vie sexuelle active comme ils avaient au début de leur relation. Il y a forcément plus de difficultés pour avoir des rapports. Je pense qu'il y a quand même une activité qui est moins importante, avec peut-être moins de désir pour les personnes qui sont plus âgées. Alors ça c'est clair. Alors justement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Ça, c'est une évidence. C'est normal. C'est normal. C'est lié aux hormones, hein, c'est lié à la biologie. Donc, Et est-ce que quand même vous avez, disons, comment est-ce que vous avez senti votre amour évoluer à ce niveau-là au fil des années? Est-ce que ça s'est transformé, votre désir Et comment on fait aussi pour maintenir cette flamme? Comment on fait au bout de 30 ans, 40 ans de mariage? Elle se transforme, la flamme. Hein. Je veux dire, c'est plus la même. Hein. La passion, le fait de penser sans arrêt à l'autre, de savoir ce qu'il fait, où il est, etc., d'avoir hâte de le retrouver, bon, ça se transforme, ça. Il y a une tranquillité, on peut dire, qui s'installe. Un apaisement. Et alors ça dure combien de temps, cette flamme? Au bout de combien de temps ça change Je pense que ça dépend de chaque individu. Vous vous rappelez de périodes un peu définies dans votre manière de vivre votre amour J'imagine pour... non, parce que c'est pas brutal, je veux dire, le changement est pas brutal, mais moi je me souviens, dans la période juste après l'avoir connu, avoir programmé d'aller au sport d'hiver, passer une semaine. Avec des copains. Avec des copains et des copines. Et au bout de quelques jours, je suis rentré parce que je voulais l'avoir, quoi. Oui, moi je travaillais et lui était étudiant, donc moi je ne pouvais pas suivre. Et en fait, il est rentré. Et puis après, voilà, j'imagine aussi... Voilà, après, je dirais, on se retrouvait dans la même situation aujourd'hui. Je pense que je ne rentrerai pas. Oui, tout
tout à fait. Tout à fait. Ouais, Moi, je me rappelle des relations sexuelles étant enceinte et c'était génial. C'était un sentiment d'accomplissement de tout qui marchait bien et un grand plaisir. Voilà. On peut dire que c'est le Graal, peut-être, en tant que femme, à ce moment-là? Je sais pas, mais c'est un moment fort. Qu'est-ce qui était différent dans le fait d'être enceinte? Enfin, qu'est-ce que... Je sais pas, mais le fait de réussir à avoir une relation sexuelle, alors qu'il y a des tas de gens qui ont des tas de problèmes au moment de la grossesse, il n'y a rien qui marche, etc. Ou le mec, il fonctionne plus. Ou tout simplement, on n'a pas la tête à ça. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'avais un sentiment de plénitude à ce moment-là. Voilà. Oui, c'est super intéressant, j'aurais pas forcément pensé. Justement, c'est intéressant que vous parliez de ça parce que je pense que ça va bien enchaîner sur notre prochain cliché, Sam, si tu l'as. Ah oui. Le cliché 5, où on parle un peu... Peut-être que la sexualité était autant abordée, il y a quelque chose qui a beaucoup changé, je pense que c'est qu'on aborde la sexualité des femmes, ce qui n'était pas le cas avant. Vous avez cette impression-là que... Ça dépend quel avant, nous... attendez, nous, on a vécu 68 en ayant 20 ans, hein, donc... on n'a pas eu de soucis. Hein. C'était le champ des possibles, justement. C'est peut-être un cliché qui s'applique plutôt encore à une génération de personnes qui ont maintenant 90 ans. C'était nos parents. Donc vous n'avez pas spécialement senti de tabou sur la sexualité en général, déjà? Oui, il y en avait, comme il y en a encore. Je sais pas, Alors spécifiquement sur la question de la sexualité des femmes, est-ce que c'est quelque chose quand même, vous avez l'impression qui était moins simple à aborder? On en parlait moins, mais il y avait quand même des mouvements féministes qui étaient très, très importants quand même au sein de la société. Et par extension, est-ce que aussi le fait de ne pas parler forcément de la sexualité des femmes, ça force à découvrir des choses sur son corps peut-être plus tard, des choses que vous auriez peut-être aimé savoir avant de faire votre première fois, par exemple, si on parle comme ça crûment? Non, moi j'ai toujours eu l'impression de savoir les choses au moment où je devais les savoir. Oui, moi aussi. Moi, ça ne m'a pas posé de problème. D'accord. Non. On peut enchaîner sur le 6. Je pense qu'à l'époque, on prenait peut-être moins la pilule que maintenant. C'était peut-être moins démocratisé que maintenant. C'est quelque chose que les femmes avaient peut-être moins l'habitude de faire et qui était moins automatique quand une femme atteignait l'âge d'être sexuellement active. Vous en pensez quoi de ça? Vous avez l'impression... La pilule, dès qu'on a pu prendre la pilule, moi, dès que j'ai pu la prendre, j'ai pris. Bon, on n'avait pas... Non, la contraception, et sur ce maintenant on parle de... Moi, je suis infirmière de formation, donc ça ne me posait pas de problème. La pilule, la pilule est arrivée... Non, non, je confonds avec l'avortement, non. Et les histoires d'avortement aussi. Oui, bien sûr. Non, mais la pilule, c'était quand la pilule? Je me souviens plus. La vulgarisation. Et globalement, au niveau de la contraception, parce que maintenant on parle aussi d'autres modes de contraception, plus seulement la pilule, vous avez l'impression que c'était aussi des choses dont on parlait à l'époque? Non, on parlait de la pilule. La pilule et le préservatif et... on parlait de Gino. Ah oui. Vous connaissez? La méthode de Gino, oui. C'est Gino. Température, il faut surveiller. Le matin, avant de se lever, tous les matins, il fallait prendre la température. Et il fallait noter pour surveiller la courbe. Et lorsque la courbe arrivait au-dessus de 37,2, c'est qu'il y avait ovulation. Donc, on savait quand on ovulait, si c'était bien 14 jours après le début des règles. Et après, donc, on savait qu'il fallait surveiller avant, ne pas avoir de rapport avant l'ovulation, bien sûr. Et vous surveillez ça, du coup? Non, mais moi, je ne l'ai pas fait. Vous ne l'avez pas fait, parce que ça ne marchait pas à tous les coups. C'était pas fiable. Non, mais c'était une des grandes méthodes. Des méthodes de nos mères. Nos mères aussi, hein, elles ont essayé de ne pas avoir toujours des enfants. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Et au Gino, c'était la génération d'avant. Mais ça existait toujours. Il y a certains gynécologues préconisaient cette méthode. Ouais. C'est quand même fou. Mais sinon, non.
Ouais. Il y Donc avait pas- la pilule, ça n'a pas du tout Je été... sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'était une bonne chose, la pilule, pour... Bah, moi, je ne l'ai jamais prise de ma vie. Vous l'avez jamais prise? voilà. Non, Ouais. parce qu'en fait, ma mère est morte d'un cancer du sein, donc Ah oui, les médecins ont dit non, Ah pas, oui. pas de pilule. Voilà. Ok. D'accord. bon. Mais j'ai quand même réussi à vivre. Oui, Ouais, mais j'ai bien pas subi d'avortement. Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de filles de ma génération qui ont une vingtaine d'années décident d'arrêter de prendre Oui. la pilule. Oui, je sais que maintenant, il y a des jeunes filles qui décident d'arrêter. Ouais. Hmm. Pour des questions d'hormones, etc. Elles ont l'impression que ça détraque Bah, leur déjà, corps. avaler un machin chimique tous les jours, Ouais. si on peut éviter. Bien sûr. Et quel regard, Oui. justement, vous portez là-dessus parce que j'imagine que la pilule, c'était quand même une libération aussi pour voilà, arrêter de tomber enceinte quand on ne désire pas forcément avoir un enfant. Quel regard vous portez justement sur toute cette génération de jeunes filles qui disent non, nous, la pilule, on n'en veut pas? Bah, moi, je suis admirative. Oui, moi Parce aussi. que, Je trouve ça très bien. ouais. Si elles peuvent ne pas prendre la pilule et si elles ont d'autres méthodes, très bien. Méthodes naturelles, peut-être, mais Vous trouvez, et j'en profite pour vous poser la question, vous trouvez qu'elles sont inspirantes, les jeunes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une forme d'inspiration voilà, je pense par exemple au mouvement MeToo. Est-ce qu'il y a quelque chose... voilà. c'est bien. Ouais. C'est bien. Pour moi, je trouve que c'est extrêmement bien. Bon, c'était tellement tabou, ça faisait partie des choses dont on ne parlait jamais. Le harcèlement sexuel, Le l'agression harcèlement sexuelle. sexuel, le harcèlement au travail, le harcèlement... Oui, bien sûr. Je pense que c'est très important. Et ça ne se disait pas. Les femmes étaient victimes et se sentaient coupables. Coupables de séduire. Coupables... Et je pense que c'est très bien, oui. Parce que ce sont des poids tellement importants au niveau de la société, au niveau des familles aussi, au niveau qu'il fallait que les choses explosent. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui en profitent aussi pour... qui profitent, je ne sais pas, pour peut-être... Il peut y avoir des dérives, mais il peut y avoir des dérives, oui, c'est tout quand à même, fait. Voilà, une Voilà, évolution, un mais je pense progrès. que c'est très bien. Oui, Vous je en pense que pensez c'est- quoi, vous, Catherine? Bah, on aborde plus de sujets qu'avant, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Quand on voit ce qui se passe sur l'inceste, par exemple, c'est plutôt bien que ces choses ressortent. Ouais, on est en Ah plein oui. dans voilà, Ah oui. Ah vous oui, avez une ça. proposition de loi sur ce sujet, etc. Ah oui. Et vous, en tant qu'homme, qu'est-ce que ça vous inspire voilà, cette génération de jeunes femmes qui... Non, je trouve ça plutôt bien. Mais je vois sur le plan aux États-Unis, le fait, on dit que c'est un cliché de ne pas prendre l'ascenseur avec une femme, Oui. mais c'est une réalité, c'est pas un cliché. Hein. C'est une réalité, et ça dure depuis, moi, quand je travaillais, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, ça existait vraiment aux États-Unis. Après, Et- si on remet en proportion entre le vécu des femmes sur les questions de harcèlement et puis le fait de ne pas prendre l'ascenseur, Non, est-ce que mais je veux dire, c'est un petit exemple Ouais. pour montrer qu'il y avait, en fait, dans le comportement des gens, il y avait déjà les prémices de quelque chose. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec l'explosion qui a lieu actuellement. Hein. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais. on va peut-être Ok. passer à l'instant culture. Et un ouais, peu. c'est parti. Non, j'en profite, pardon, j'oublie. Tout à l'heure, je vous ai montré un podcast. Là, je vais vous parler d'un grand format qui sortira demain, justement. On a un petit peu dérivé, mais sur ces questions de contraception. Un grand format, il y aura de l'écrit, de la vidéo, que vous pouvez retrouver dès demain, je l'ai dit, sur notre site internet. Je rappelle le nom, Boomer le Média. On vous mettra les liens directement dans le chat. Je pense que Raphaël va s'en charger. Vous aurez juste à cliquer. Et d'ailleurs, on vous invite évidemment à poser vos questions à nos Carrément. invités. Vous avez vu, ils répondent à tout. Ils sont motivés pour vous répondre. Nous, on est super contents de... C'est parce qu'on est vachement bien payé. C'est pour ça. Il y a du budget, hein, il n'y a qu'à voir. Non, on paye personne. Hein. Donc c'est parti. Après les questions, on va maintenant tester vos connaissances historiques sur l'amour et la sexualité. Jingle, Sam. C'est l'History Quiz.
Alors, c'est parti pour la culture générale. Je te laisse poser la question. Bah ouais, alors on va commencer par une première question sur le divorce. Donc on vous le souhaite pas du tout, hein, mais est-ce que vous connaissez la date à laquelle le divorce a été légalisé en France? 3 propositions. Alors, 3 propositions. On Est-ce va que vous c'est aider quand même. 1792? Est-ce que c'est 1884? Ou est-ce que c'est 1917? La date de C'est légalisation. du très divorce. ancien. je Ouais. pense. 1884, je dirais. Oui, Ouais. Voilà. Moi, Alors, je peux vous peut-être répéter. 1700 et quelques. 1792. Oui. Ils sont très très forts. hein. Ouais, bah, Vous êtes très très forts. vous deux, parce vous que- avez raison. À vous deux, vous avez raison. Enfin, à vous trois. À vous 3. Ah, Ouais. alors. Alors, 1792, oui. c'est la date de légalisation du divorce en France. Voilà. Oui. Ensuite, il a été abrogé en 1816 sous la Restauration et Ah. rétabli en 1884. Ah, entre 1816 et 84, on Absolument. pouvait passer par. Absolument. D'accord. Donc, bravo. Ouais. c'est voilà. C'est pas mal. On va rester sur le divorce, toujours ce thème super sympa. Est-ce que vous savez quel est l'âge moyen auquel les Français divorcent? Est-ce que c'est plutôt 38-41 ans, 42-44 ans ou 46-48 ans? Donc, l'âge moyen 38-41, 42-44, 46-48. Aucune idée. Moi, 10 je ans, ne sais je pas. dirais 10 ans après le mariage. Ah, 25 et 10, 35. 35, donc Ok, on dira 38, 38-41 pour Ok. vous. Ouais. Catherine, vous en pensez Catherine, quoi? Chantal, vous J'ai avez pas la moindre idée. la moindre idée? Je sais pas. Il n'y a rien à perdre, vous pouvez tester. Hein. Vous pouvez Voilà. vous lancer. On peut y aller sur la réponse du Allez, c'était 42-44. coup. Ouais. Il y a une petite différence entre les femmes et les hommes. Les hommes divorcent en moyenne à 42 ans et les femmes 2 ans après à 44 ans. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que quand même 45% des mariages finissent en divorce. Mm. Ça nous donne de l'espoir pour le Mais futur. question plus sympa maintenant, pour enchaîner sur quand même des bonnes nouvelles. À votre avis, combien les Français ont-ils de partenaires sexuels en moyenne au cours de leur vie? Dans toute leur vie. Est-ce que c'est plutôt 6, 11 ou 22? Homme ou femme? Alors, c'est pas précisé. C'est une moyenne des deux. Ah, vous auriez fait une différence. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Alors, donc, Ouais. 6, 11 ou 22, comme ça, vous diriez combien? 11. 11? Si vous avez dit que pour les hommes, vous auriez dit combien? Et que pour les femmes, vous auriez dit combien? J'aurais dit un peu plus. Pour les hommes? Ouais. Ok. Bah bravo. C'était 11 selon les derniers chiffres de l'IFOP de janvier 2020. Ça vous surprend 11? Non, Non? Ça vous paraît un chiffre non, ça ne me surprend pas. Ouais. Mm. Vous, Catherine, non plus? Bah, c'est un peu surprenant, mais ça peut s'expliquer. Moi, ça m'a surprise. 11. Ah ouais. Ouais. Bah, c'est une T'aurais moyenne dit après. plus, donc, t'aurais dit moins, toi? moi, je pense que j'aurais dit, ouais, peut-être. Ouais. En fait, c'est dur parce que c'est la moyenne sur toute la population française, Oui. donc c'est dur. Moi, je le pense plus par génération. Ouais. Ouais, Mais ouais c'est vrai. Parce que oui, c'est la moyenne de tous les âges en plus, hommes-femmes. ouais. Ça, c'était. Hmm. Yes. Bah, du coup, je parlais de génération. Alors, vu qu'on est dans les questions, j'en ouais, profite pour vas-y. rappeler encore à nos viewers, n'hésitez pas Posez à vos questions. poser vos questions. Ouais. Et voilà, Raphaël est sur le chat, il est en train de modérer tout ça, donc C'est ça. allez-y pour vos questions. On les Ça prend viendra juste après. après. On les prend juste après. Juste après, on a encore une petite question sur la moyenne des relations de couple pour la génération des 17-35 ans. Combien de temps ça dure en moyenne une relation de couple, à votre avis? Ouais, Pour quand- notre génération, voilà, en gros. pour nous, en gros, combien de temps on reste? Est-ce que c'est plutôt environ 2 ans, environ 4 ans ou environ 6 ans? Mais pour vous, votre âge Les 17-35 ans. Ouais, les 17-35, 17-35, en moyenne, ils restent combien de temps ensemble? 2 ans, 4 ans ou 6 ans? Moi, je dirais 4 ans. Ouais. 4 ans. Oui, oui. Moi, je dirais 6, moi. Vous diriez Ok. 6? C'était 4 ans optimiste. aussi. Et bah, c'était 4 ans. Ouais, c'est ça. 4 ans, c'est des chiffres de 2017. Mm. Alors précisément, c'est 4,2 en moyenne, donc un peu plus de 4 ans. Et il faut quand même préciser que c'est moins que les générations précédentes. Et ça s'explique notamment par le fait qu'il y a beaucoup moins de relations qui commencent au lycée. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de relations qui commençaient au lycée à votre génération, mais a priori, c'est ce qu'il y a dans le, Ouais, oui. dans le sondage. Et aussi, les mariages sont de plus en plus tardifs. Mm. Ouais. Quand on se mariait beaucoup plus tôt avant, aujourd'hui, on se marie Mm. un peu plus tard avec bah, voilà, les études, tout ça qui... Voilà. Hmm. Et puis, dernière question, tout à l'heure on parlait un peu de sexualité, notamment de sexualité des femmes. À votre avis, depuis quand depuis quand existe la première description complète de l'organe du plaisir chez les femmes, le clitoris? Très peu de temps.
Ça fait très peu de temps. Alors, je vous donne les 3 réponses. Clitoris, mais du coup... ça n'existait pas. Alors que pourtant... Non, mais on ne le dessinait pas. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, est-ce que c'est plutôt 1558, 1818 ou 1998? Donc, 98. 1998. Bravo. Alors, pour être tout à fait juste, il y a un anatomiste italien qui en a parlé pour la première fois au XVIe siècle, en 1558. Mais il a été décrit, comme vous le disiez très justement, complètement qu'en 1998 par une Australienne, on va lui rendre hommage, oui. Hélène O'Connell, une urologue australienne, qui, elle, a décidé de publier un dessin détaillé du clitoris. Donc on le voit ici, c'était dans les années 2000, donc c'est il y a très peu de temps, il y a 20 ans. Oui, c'est ça. Alors que voilà, je crois que le clitoris n'a pas bougé chez les femmes depuis la création de l'homme. À mon avis. Donc, en tout cas, pas en c'est quand même fou. C'est étonnant. Mais voilà. Bravo à madame. C'était tabou. C'était tabou. Les femmes ne se montraient pas nues, donc déjà. Est-ce qu'il y avait aussi elles accouchaient déjà sous leur drap. Donc, c'est quelque chose qui se faisait, ça, d'accoucher Ah ben attendez, c'était il y a longtemps quand même. Mais en quelle époque? En France, hein, on parle de la France. Ouais. Elles accouchaient. 18e siècle, elles accouchaient encore cachées. 19e siècle aussi, certainement. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi la notion de... elles ne montraient pas leur corps. Et puis la femme ne peut elles pas avaient avoir des de relations plaisir. sexuelles, elles avaient leur chemise et c'est tout. Elles ne se montraient pas nues. Peut-être les jeunes, peut-être, je ne sais pas, mais elles se cachaient. Est-ce que vous pensez aussi que ça veut dire que le plaisir masculin était plus important que le plaisir féminin dans l'imaginaire? Il n'était pas question qu'elles aient du plaisir. Ça ne faisait pas partie des normes. Les femmes étaient là pour assouvir les besoins des hommes. C'est tout. Enfin, je sais pas. Pour moi, oui, je suis d'accord. On va continuer en passant sur les questions du chat maintenant. Toujours après ce super jingle, je me suis donné. Les questions du chat. Questions. Alors, on en a plein des questions, là, je vois tout ça. Yes. Je les prends... Merci, vous pouvez continuer à en envoyer encore. N'hésitez pas dans le chat. Alors, je les prends dans l'ordre. On a Isma Biggie 92, je donne les pseudos, qui vous demande quel type d'amour préférez-vous vivre? Celui de votre jeunesse, de vos débuts, du feu du début, ou plutôt celui d'aujourd'hui qui est peut-être, lui dit peut-être plus rassurant, plus tranquille, plus calme. comme on dit tout à l'heure. C'est une jolie question. Oh, le feu du début, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, absolument. C'est merveilleux. Sans méditation. C'est merveilleux. Moi, en sens inverse, je trouve maintenant que mon mari a des qualités que je ne percevais pas au début. Par exemple, vous pensez à quoi? Des qualités de vie, de compréhension des choses. On n'a pas parlé tout à l'heure, ça a été comment la rencontre entre vous et votre mari? Comment ça s'est passé? Je sais pas, c'est un nouveau mec. Vous êtes rencontrés comment, par exemple? Comment vous l'avez trouvé? Non, mais il passait à la maison et puis on a commencé... Ah oui, parce que c'est un ami de votre frère. C'est ça, voilà. On a commencé une relation lambda. Il n'y avait rien de particulier. Et puis progressivement, ça a pris de l'importance. Donc en fait, l'amour s'est façonné avec le temps? Oui. Alors que vous, c'était plutôt l'inverse, le feu. Moi, j'étais la petite amie d'un copain de Jean-Michel. Et Jean-Michel a attendu que ma relation avec cet ami soit terminée. Il a demandé à son copain, parce qu'entre copains... Ça, c'était une règle d'or, on était une bande de copains. Interdit de piquer la copine des autres. Vous avez demandé l'autorisation. Voilà. Et Jean-Michel, sachant ça, m'a appelé un jour chez moi et voilà, pour te donner des cours de maths. Voilà, bon. Oui, c'est ça. Vous étiez le mentor de maths. J'étais infirmière, comme je vous l'ai dit, et je m'étais dit, tiens, je vais faire médecine, il faudrait quand même que je refasse des maths, enfin bon. Et
Et Jean-Michel était censé me donner des cours de maths. Et alors, vous avez fait des maths? Jamais. Jamais. Je n'ai pas fait médecine, mais je ne le regrette pas. Hein, je le regrette pas. Et vous, est-ce que vous comptiez vraiment, Jean-Michel dit tout la vérité aujourd'hui, la prescription, est-ce que vous comptiez vraiment faire des maths? Ah oui, au moins le premier chapitre. C'est trop mignon. On parlait un peu des débuts là. On a Boulou qui nous demande quelle est la chose, peut-être que c'était à ce moment-là, du coup, quelle est la chose la plus bizarre ou la plus farfelue que vous ayez fait par amour? Catherine. Pas facile comme question. Ouais, c'est pas facile. C'est difficile. Si vous pensez à quelque chose. Disons une chose très folle qui vous vient en tête comme ça. Ouais. Très folle. La chose folle, c'est moi qui fais des choses folles, c'est pas toi. Ah bah racontez. Raconte. Alors quoi comme chose folle? Je suis plus spontanée que tu. Ouais. Plus carré, Jean-Michel. Ou alors à l'inverse, est-ce qu'elle vous a surprise un jour où vous vous êtes dit, je m'attendais pas à ça? Ah ouais, si. Ah si, une fois, si. Alors, si. Il habitait il avait des coturnes, ils avaient un appartement en colocation. En colocation, ouais. voilà. Colocation. Et moi, je travaillais, j'étais infirmière, je travaillais de nuit. Et j'arrive à mon travail, j'étais assez étourdie, hein, donc j'arrive à mon travail et on me dit « Mais non, Chantal, tu ne travailles pas ce soir. » Ouais. Je dis « Chic !» J'ai pris un taxi, je suis allée chez eux. Mais moi, j'avais fait Jean-Michel autre chose. ne m'attendait pas du tout. J'avais été seul. Oui, c'est ça, dire, vous étiez avec quelqu'un. Cours de maths. Vous aviez d'autres Et cours de maths. je suis arrivée, j'ai débarqué, Ouais. c'était super sympa, mais il n'en revenait pas, quoi. J'ai fait ça. Mais ça ressemble un petit peu à ce qu'il vous a fait quand il est parti de son voyage au sport d'hiver pour vous rejoindre. Oui, Vous c'est avez bien vrai. vous retrouver. Oui, c'est vrai, tout ouais. à fait. Ouais, ouais. c'est- Ouais. Et vous, Catherine, vous avez des souvenirs Bah, pas spécialement, non. Pas un événement voilà, marquant ou. Non, non. Non, bah, c'est compliqué Alors, comme question. dans l'autre C'est sens, compliqué, toujours Boulou qui nous demande et qu'est-ce que vous ne feriez jamais par amour? Est-ce qu'il y a des choses Ah bah, tuer par amour. Je ne tuerais pas par D'accord. amour. Vous, Jean-Michel, vous pensez à quelque chose? Non, rien de. Pas forcément. Non. Tu ferais pas par amour. J'ai une question de Margot Kefelec qui nous dit avez-vous toujours été sûr que vous passeriez votre vie avec votre mari, votre femme? Et sinon, quand est-ce que vous avez su? Est-ce qu'à un moment vous êtes dit ok, là c'est l'amour de ma vie, quoi? Ah, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Est-ce que vous Allez-y, avez allez-y. une idée De la réponse, non, je pense pas qu'il y a un jour où je me suis dit c'est bon, ça va durer. Non, Jamais. non, je pense non. C'est au jour le jour? Oui, en fait, oui, c'est au jour le jour, oui. Ouais. Je sais pas, moi. Mais je me réveille pas le matin en me disant aujourd'hui c'est fini. Ce qui est plutôt bon signe. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit. Où vous êtes Non, dit là, je sais. simplement, quand j'ai commencé à connaître Jean-Michel, je me suis dit, c'est du sérieux. Voilà. Tout de suite, vous avez su que c'était quelque chose. Non, de pas sérieux. tout de suite, mais D'accord. très vite. D'accord. Mais pas immédiatement. Ouais, ça. ouais. Mais très vite, je me suis dit, c'est sérieux. Comment vous avez senti que Mais je me c'était- suis pas dit, c'est pour la vie. Non. Ouais. Comment vous avez senti que c'était du sérieux Qu'est-ce qui vous avait fait vous dire ça? Parce que je ressentais des sentiments très forts de sa part et de la mienne. Alors il y a Et Vas-y, vas-y, et Jean-Michel, vous la trouviez différente, Chantal? Spéciale? Est-ce que c'était. Ouais. Oui, parce que avec les copines que j'avais eues avant, c'est par comparaison, disons. Hein, c'est beaucoup plus futile, c'était peut-être plus léger, mais au sens du futile, quoi. Ouais. Alors que là, effectivement, c'était la passion dont on parlait tout à l'heure. Là, elle était nettement plus forte, quoi. Alors on a Tom Holman qui nous demande si le fait d'avoir des enfants a renforcé votre amour. Oui, c'est évident. Ouais. C'est évident. Parce que je trouve que globalement, c'est quand même une réussite de ma vie d'avoir des enfants. Bien sûr. Mais du coup, ça pourrait aussi être quelque chose de très fort entre vous et vos enfants, par exemple, mais pas forcément renforcer votre couple. C'est quand même quelque chose que vous avez ressenti, que ça renforce votre amour. Oui, oui, tout à fait, oui.
qu'il est le père des enfants, oui. Ouais, parce que c'est un projet, c'est un beau projet, quoi. C'est un projet extraordinaire. Et il Extraordinaire. n'y en a pas d'équivalent, enfin, je veux dire. C'est on crée la vie qui vient de deux personnes. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Un petit bout de vous dans Oh là là, c'est extraordinaire. dans un enfant. Extraordinaire. Ah, moi, je suis très émue. Mon côté sensible, là. Alors là, au hasard, tiens, on a Lise RW qui nous demande si vous croyez encore en l'institution du mariage. Alors, globalement, je sais pas, on peut élargir la question. Là maintenant, est-ce que vous avez, avec le recul que vous avez, qu'est-ce que vous pensez du mariage Bah oui, je pense que c'est fondamental dans la société. C'est vraiment une pierre angulaire de notre société. Pourquoi? Enfin, dans quel sens? Parce que ça joue un rôle important par rapport à la fabrication des enfants. Et puis normalement, un couple marié, c'est un petit peu plus stable que le reste, quoi. Un petit peu plus. Alors moi, je dirais, je nuancerais. C'est-à-dire que je dirais, au niveau de la société, je suis d'accord avec vous. Mais au niveau du couple, je trouve que ça ne change rien. Ça ne change rien d'être un couple Voilà, qui vit ensemble, qui a des enfants, qui n'est pas marié. Effectivement, au niveau de la société, c'est vrai que ça stabilise. Je vous rejoins tout à fait. Mais au niveau du couple, je pense qu'on pourrait ne pas être marié et que ça ne changerait rien, je pense. Qu'en penses-tu? Oui, surtout. Alors, je ne sais pas si la notion de mariage est étendue au Pax et à toutes les formes. C'est tout, on peut l'élargir. Hein. Oui, n'hésitez pas. Parce que là, ce que tu dis au niveau du couple, effectivement, quel que soit le régime, ça ne change rien. Notre fille n'est pas mariée, elle est paxée. Bon, elle a des enfants, elle a une vie stable, une vie sentimentale stable. Voilà. Ça ne change rien, oui. Je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de la société, je pense que... Ouais, dans quel sens vous l'entendez, le côté stabilisateur dans la société? Parce que ce sont des structures établies. Je sais pas l'expliquer. Jean-Michel, aide-moi. Sinon, j'ai une petite question si vous voulez rebondir. On parle de stabilité, de longévité. Là, il y a Petit Diplodocus qui nous demande est-ce qu'à votre avis, c'est peut-être en hommage à notre super décor, qui nous demande est-ce qu'à votre avis on trompait plus ou moins avant? Ou est-ce que ça a toujours été plus ou moins su, accepté? Ça a toujours existé. La tromperie? Ouais. La tromperie? Moi, je pense pas qu'on puisse dire qu'on trompait plus ou qu'on trompait moins avant. Ouais. Ça a toujours existé. Peut-être qu'on en parlait différemment, je sais pas. On n'en parlait pas. C'était un sujet tabou. On a Polly Pocket qui vous demande votre définition de l'amour. C'est peut-être une vaste question, je sais pas. Oh. Il y a Enolari qui veut rebondir sur tout à l'heure on parlait un peu du clitoris. Elle demande quand est-ce que vous en avez entendu parler pour la première fois? Est-ce que vous vous rappelez quel âge vous aviez, dans quel contexte? Je sais pas, moi je suis infirmière, donc pour moi, j'ai pas répété. Toi, tu me l'as appris, toi. Ah ouais. Ah ben voilà. Et vous, Catherine, vous vous rappelez, vous voulez? Oh je sais pas, je dirais vers l'adolescence. D'accord. Et donc ça veut dire, Jean-Michel, que pendant longtemps dans votre vie, vous n'avez pas, vous ne connaissiez pas l'existence en fait. Si, je connaissais, mais c'était un peu théorique. Vague. Ouais. Ouais, c'est ça me disait quelque chose, mais... Jusqu'à quel âge vous pensez que vous avez... Oh, jusque vers 20 ans, par là. D'accord, ok. On a Myrène Garay qui veut revenir un peu sur la question, tout à l'heure on parlait de harcèlement. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parliez aux femmes autour de vous, par exemple? Là, pour le coup, je m'adresse peut-être un peu plus à Catherine et Chantal, mais oui, est-ce que c'était quelque chose dont vous en discutez déjà? Oui. Au niveau à l'hôpital, par exemple, oui. Autant des patients que des médecins, bien sûr. Mais on avait appris à gérer, hein. On savait gérer. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se laissait pas harceler. On savait faire. Est-ce que c'est arrivé, est-ce que vous pensez à un moment où
L'une d'entre vous a voulu dénoncer ça auprès de sa Non, on ne faisait hiérarchie. pas. On dénonçait non, pas. Enfin, on ne faisait pas. Moi, je n'ai jamais été confrontée. Moi, j'ai toujours géré mes problèmes toute seule. Mais dans mon milieu professionnel, moi, ça... Vous faisiez quoi pour... J'étais dans la métallurgie, et ça se passait à Paris. Et dans des cas où il y avait en général, c'était des secrétaires qui se plaignaient de harcèlement vis-à-vis d'une DRH, par exemple. Ouais. Tout ça, on n'en parlait pas. Et dans le meilleur des cas, du coup, on changeait, la secrétaire changeait de patron, quoi. D'accord. Mais le patron, le harceleur... Donc c'est la secrétaire qui bougeait, c'est ça? Ouais. Et le harceleur restait en place, du coup, Absolument. avec quelqu'un d'autre. Immuable. Absolument. Ouais. Et vous, sur cette question? Non, moi, j'ai pas beaucoup été confrontée ni au harcèlement sexuel, ni moral. C'est une question que j'ai qui m'a pas beaucoup touchée. Pour moi, il y a beaucoup de fantasmes autour des infirmières. C'est vrai, oui. Et du coup, quand on est jeune, pas trop laide, à l'hôpital, ça réveille plein de choses. Et moi, je me souviens, quand j'arrivais auprès des lits du malade, j'étais pas un top modèle, hein, mais bon, j'étais normale, je dirais. Il y a des hommes, la majorité, qui faisaient des réflexions. La majorité. C'est pour ça que j'ai appris, moi, d'emblée, je devais être insupportable, enfin pas insupportable, mais j'étais très stricte par rapport à ça, c'était insupportable. C'est courageux aussi de dire à la personne... Non, oui, c'est pas difficile. Hein. Ça peut l'être aussi, parce que voilà, des fois, peut-être, oui, moi, côté où on peut être tétanisé. J'ai jamais été tétanisée, moi, par ce genre de choses. Vous en parliez à Jean-Michel ou... Non, même pas. Ça faisait partie du quotidien, je pense. Ça faisait partie de votre quotidien? Ah oui, à l'hôpital, oui. C'est vrai que Jean-Michel, j'ai l'impression que c'est aussi un sujet qui se discutait peut-être plus entre femmes. Est-ce que vous en entendiez parler à l'époque de cette question de harcèlement? Est-ce que vous saviez que les femmes de votre entourage, vos amis, Non, je ne savais pas. J'avais quelques exemples, mais c'est tout. Et pour moi, c'était un peu des questions individuelles, quoi. Parce que le contexte de chaque harcèlement était différent. Il y en avait dans le milieu professionnel, il y en avait en dehors. Mais je le savais parce que il y avait des bruits de couloir, comme on disait. Alors les bruits de couloir, si on creuse un peu, on trouve assez vite. Et c'est pour ça que j'ai découvert, mais c'était quelques cas. Et finalement, la différence aujourd'hui, c'est que c'est un sujet de société. Oui, absolument. On ne parle plus de cas individuels. En fait. Justement, vous, Chantal et Catherine, vous aviez conscience, en discutant peut-être autour de vous avec vos amis, que c'était pas juste des situations individuelles, mais que c'était quelque chose de plus global? Ou c'est vraiment déjà à l'époque? Oui. Enfin, pour moi, oui. Non, moi, je ne me suis pas posé la question. Non, mais c'est un contexte particulier, hein, l'hôpital. Hein. Oui, c'est sûr. On touche le corps des autres. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. On touche le corps et on se penche sur les autres. Donc c'est quand même spécial. Et donc, les gens un peu basiques peuvent imaginer qu'en se penchant sur eux, on va aller au-delà. Là, je vois une question d'Enolari qui demande... parce que là, on parlait des enfants tout à l'heure comme quelque chose de vraiment une expérience très belle. Mais par ailleurs, elle dit que ça peut aussi faire peur d'avoir des enfants. Et elle vous demande si, à un moment, vous vous êtes peut-être senti un peu enfermé, ou vous avez eu l'impression de mettre complètement votre vie et votre individualité de côté pour élever ces enfants. Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu en tête peut-être même avant d'en avoir? Moi, je l'ai fait avec beaucoup d'amour et ça ne m'a pas posé de problème. Pendant des années, je n'ai pas travaillé. Lorsque mon mari travaillait en province, je ne travaillais pas parce que les épouses de cadres supérieurs ne travaillaient pas. C'était comme ça. Oui, il ne fallait pas. Et moi, j'étais heureuse d'être avec eux, de les élever. Pour moi, ça n'a jamais été un problème. Alors, moi, sur le sujet, quand j'avais 25 ans, j'avais des copines qui avaient déjà des bébés. Mais moi, à 25 ans, la grossesse, ça me dégoûtait
utérus, c'était un mot dégueulasse. Et vraiment, j'étais choquée. Et quand je me suis mis à fabriquer des bébés après mes 30 ans, eh ben, ils sont venus très naturellement et sans aucune difficulté. Et je me posais pas de questions, j'étais sûre de mon corps et tout a très bien marché. Mais à 25 ans, c'était vraiment dégoûtant, inimaginable. Ouais, donc il y a eu une maturation. Ouais, une maturation. Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, des discussions qui vous ont fait changer d'avis Non, c'est juste le temps qui a passé. Et voilà. Il faut être à son rythme, en fait. C'est Il n'y a ça. pas Oui, d'âge, je il n'y a pense, pas de... On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils, ouais. Mais évidemment, quand on commence tard, il faut que ça marche, parce que si on se met à avoir des problèmes quand on commence tard, c'est un gros problème. Vous travaillez Oui, bien sûr, j'ai toujours travaillé. Vous travaillez dans quoi? Moi, dans la banque. Donc vous avez continué à travailler pendant vos grossesses? Tout à fait. On a Boulou, toujours lui ou elle, qui nous demande si vous avez déjà été longtemps séparés et comment vous avez vécu séparés en termes de distance, par exemple physique, et comment vous avez vécu ces périodes-là, si ça vous est arrivé dans votre vie. Alors, nous, on n'a jamais été séparés très longtemps. Il y a eu une période où professionnellement, je ne travaillais plus à Paris, je travaillais en province. Et on continuait à habiter Paris. Donc j'étais absent la semaine. En Provence-Loire, c'était Bourgogne. Bourgogne, Bourgogne, oui. Et moi, à Saint-Georges, très précisément, pour les amateurs. Pour les amateurs de vin. Et donc je rentrais le week-end. On rentrait le jeudi. Je rentrais souvent le jeudi. Ouais, je me souviens. Ça fait une différence. Non, oui, les enfants étaient ados. Bon, c'était un peu difficile à la maison, mais... C'est-à-dire difficile? Il fallait tout gérer. Je travaillais, je gérais les enfants ados. Range tes affaires, fais des trucs basiques. Hein. C'est pas le meilleur âge en plus, c'est pas le meilleur âge pour écouter non, les parents. Pas, voilà. Non, mais sinon, entre nous deux, ça n'a pas posé de problème. Vous avez toujours habité ensemble, vous êtes toujours restés... Voilà, en dehors de cette petite période-là. Ouais. Et vous, Catherine? Est-ce que vous avez déjà été séparés en termes de distance géographiquement avec Non, votre mari? la seule séparation qu'il aurait pu avoir, c'était avant le mariage, parce que j'avais des grosses hésitations, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et ma mère avait dit, séparez-vous un bout de temps, comme ça vous saurez. C'était son idée à elle, mais en fait, on l'a jamais réalisé. Bah ça peut être aussi un conseil aux jeunes qui nous regardent. Voilà. Si vous avez un doute, prenez vos distances. Mais on avait des copains, nous, qui habitaient à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Et on s'est toujours posé la question comment ils y arrivent, quoi. Ouais, vous pensez qu'il y a des couples qui arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas? Oui, c'est ça. Ça dépend. Je pense que ça peut tout à fait être parfait pour certains couples, vivent même séparément et puis se retrouver de temps en temps. Pourquoi pas? Ouais, non? On dit ça aujourd'hui. Il y a 30 ou 40 ans, je ne sais pas si on l'aurait dit de la même manière. Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Bah, encore une fois, parce que je ne suis pas sûr que... Moi, en tous les cas, je n'aurais peut-être pas supporté comme ça d'être loin. Vous aviez besoin d'être ensemble. Ouais. Catherine, vous pensez que vous auriez bien vécu la distance avec votre mari Non, je pense pas. Mais je pense que de toute façon, si on est marié, c'est pour être ensemble. C'est pas pour être trop éloigné. Votre mari, il faisait quoi dans la vie ou il fait quoi Il est ingénieur. Ingénieur, d'accord. J'ai une question de Tom Holman qui me demande si vous vous chamaillez au quotidien. Oui, énormément. Énormément. Non, pas énormément, tous les jours. Oh, tous les jours. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui. C'est sur des choses du quotidien, des petites choses. Ah oui, en général, des conneries. Oui, c'est pas les grandes idées philosophiques. Hein. Vous pouvez nous raconter la petite dispute du jour ou d'hier? Je ne sais même pas dire. Ça arrive aussi vite que ça repart. Absolument. Voilà. Ça arrive aussi vite que ça repart. Et vous, Catherine? Ouais, c'est pareil, oui. Ouais. Oui. Vous pensez qu'on se chamaille plus après 10, 20, 30 ans de vie commune qu'au début?
Parce que là, nous, on vit un peu, quand on est en couple au début, c'est un Alors, peu la vie toute rose. Oui, Ça c'est ça. dépend. Et après, ça empire. Et ça dépend. Il y a un paramètre important à prendre en compte, c'est qu'on est tous les deux à la retraite. Ouais. Il y a qu'on est tous les deux ensemble. Ensemble, non-stop. Non-stop. En plus, le confinement. Ah oui, vous n'aviez pas vu ça avant. Ben non, parce que. D'ailleurs, il y a des gens qui divorcent au moment de la retraite. Absolument, beaucoup. Il y en a Ça se voit beaucoup. Tout à fait, tout à fait. C'est très fréquent. Hein. Bah oui, c'est vrai, vous Ah êtes oui, hein. sans arrêt ensemble. Sans Voilà. arrêt. Et Alors c'est ça, qu'on la n'a pas cause, vécu ensemble constamment avant. Et là, d'un seul coup, pouf, on se retrouve Et face Chantal, à face. Et tu étais plutôt, plus que moi en tous les cas, présente à la maison. Donc là, moi, j'arrive avec mes gros sabots. Oui, tu peux dire. Et je veux prendre des initiatives qui ne. qui t'énervent. Ou, bon. Ouais. Ah ouais. Il veut faire des choses. Ah oui, mais on n'est pas d'accord. Et puis aussi le fait que vos enfants respectifs soient partis de la maison, ça a dû être aussi une autre étape. Oui, absolument, oui. Ouais, On élève ouais. les enfants et puis ensuite un jour ils prennent leur envol et tant mieux. Ouais. Et Oui, tant là, mieux et en même temps, ça fait tant quand pis. même- ça fait mal. Ça fait très mal. Vous l'avez vécu comment ce moment Moi, j'ai très mal vécu. Alors que j'ai toujours dit, très bien, mes enfants vont partir, je les élève pour ça. Oui, ça c'est la théorie. Ça c'est la théorie. Et puis après, quand on est dans la pratique, moi je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. Bon. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir qu'est-ce qui vous manquait qu'est-ce qui... Je sais pas, j'avais l'impression avant que tout tournait après, autour de mes enfants. Enfin tout, n'exagérons pas. Mais une grande partie des choses tournaient autour de mes enfants. Et d'un seul coup, l'appartement paraissait vide. Vous avez l'impression d'avoir mis votre vie de femme entre parenthèses et de l'avoir retrouvée quand vos enfants sont partis? Non, ça n'avait rien à voir. Non, vous n'êtes pas oublié. Ah, ma vie de femme, ouais. ma vie à moi. Je sais pas, je l'ai pas vécu comme ça. C'était J'ai juste pas vécu. voilà, le manque C'était- et le vide que ça peut... Je sais pas. Je peux pas vous répondre. Et Je vous, ne sais Catherine, il me semble que vos 3 enfants sont partis aussi, du coup, maintenant Oui, oui, Vous oui. l'avez vécu comment, vous, ce moment Bah, c'est progressif et puis je trouve que la maison à deux, c'est une simplicité géniale. Le frigo ne se vide pas sans arrêt. C'est vrai, ça. On passe pas son temps à faire des lessives. Il y a une simplicité qu'on n'avait pas connue avant. Et j'apprécie quand même cet aspect-là. Et est-ce que ça a donné une autre dimension à votre couple, le fait de retrouver ce côté vraiment à deux plus souvent, en fait Je vous le demande aussi. Non, pas franchement. Non. Non, pas franchement. Vous n'avez pas senti de différence quand vos enfants sont partis Non. Par rapport à nous deux. Non, je n'ai pas l'impression que c'est changé. Sur notre relation. Non, non, évidemment, il y a plus de face à face, évidemment. Ouais. Bon, Les dîners tous les deux. les dîners tous les deux. Mais c'est pas désagréable, ça. C'est pas. Non. Non, c'est pas. Sur un thème très différent, on a Wondercat Bétique qui nous demande si vous avez déjà questionné votre orientation sexuelle au cours de votre vie. Ça veut dire quoi moi, disons- moi, j'aime les femmes ou j'aime les hommes? Oui, c'est un peu cette idée-là, ouais. Ah bah non, je suis sûre. Ouais. Je me pose pas de questions. Moi, je me suis jamais posé cette question. Moi, je me la suis posée, mais vraiment épisodiquement, enfin, au moment du service militaire. Ouais. Vous aviez quel âge à peu près à ce moment-là 20 ans. D'accord. Et quand vous dites je me la suis posée épisodiquement, c'est-à-dire Parce que au service militaire, à l'époque, il n'y avait pas de femmes. Donc c'était un milieu d'hommes à 100%. Et je me suis posé la question, quoi. Est-ce que... C'est le Et fait la que- réponse a été négative, quoi. D'accord. Ok. Et ben là, je vois une dernière question, toujours de Boulou, qui demande si le coup de foudre est super important ou si au contraire on peut s'en passer et en fait c'est pas ça le principal. Déjà, vous avez eu l'impression de vivre vraiment un coup de foudre ou ça s'est fait Catherine par À exemple mon avis, c'est capital. Ouais.
faut allumer la mèche, quoi. Hein. Si on reste dans des sentiments un peu régulés, un peu trop tranquilles, au début, je parle pas. Ce que je disais tout à l'heure dans les premières questions, c'est un peu différent. Hein. Est-ce qu'on allume une flamme tous les jours ou... Non, mais là, c'est vraiment la question du coup de foudre initial. Ouais. Est-ce que vous avez eu la flamme tout de suite quand vous avez vu Chantal? Ouais. Ben oui. C'est beau. Et vous, du coup Non, moi, je pense que c'est une relation qui s'est construite. Il n'y a pas eu un allumage chez moi. Et comme quoi, voilà, ça fait plus de 30 ans que vous êtes mariés. C'est ça. Oui. Chaque relation est très différente. Très et peut avoir une très longue vie. Bah là, on a fait un peu le tour de toutes les questions du chat, mais merci beaucoup. Merci aux viewers. Vous pouvez continuer à nous envoyer. Là, on va passer donc à la dernière partie, la partie des conseils. Ouais. Si vous voulez si vous voulez des conseils globalement, mettez-les nous sur le chat et on fera passer à nos 3 invités. C'est le moment. Donc on peut lancer le super jingle conseil. Encore une fois. Ce sera le dernier, je crois. Les conseils. T'es chauffé quand même. C'est le dernier. Donc, comme c'est le dernier, voilà, je repasse un appel. Si vous cherchez des gens pour faire des jingles, je suis disponible. Donc voilà, tout à l'heure, on vous a montré un peu. Donc on allait voir des jeunes dans la rue, on leur a demandé un peu les idées reçues qu'ils avaient sur ce thème. Mais en fait, la plupart, ils voulaient surtout des conseils. Et du coup, on a 2-3 petites vidéos qu'on va vous montrer, puis vous allez pouvoir leur répondre. On peut envoyer la première. Comment ils font pour que ça marche aussi longtemps? Maintenant, les relations, elles durent beaucoup moins longtemps, et alors qu'à l'époque, on voit nos grands-parents, ils se rencontraient à 20 ans et ils finissent leur vie ensemble. Donc avoir un petit conseil sur la durée des relations, ce serait cool. Comment continuer à être épanoui dans une vie sexuelle et sentimentale? Comment on fait pour durer et garder son désir quand on a un corps qui change, quand le corps de l'autre change et vieillit? Quelle stratégie on peut mettre en place pour garder du désir? Alors peut-être tout de suite sur la deuxième question. Est-ce que quelqu'un... Catherine, allez-y. Comment on fait pour que le désir, il tienne encore? Alors, d'abord, il faut réussir à être en bonne santé. Ouais. Voilà. Donc, j'essaye d'avoir des activités physiques. Bon, je cours pas le 100 mètres en 10 secondes. Hein. Mais pour moi, c'est important de bouger. Et en plus, quand je bouge... je fais de la randonnée, je fais de la marche nordique, je fais de la gymnastique le week-end. Je rencontre des gens, donc j'ai une vie sociale. Je peux discuter. Voilà, je me sens pas toute seule. Donc ça, je pense que c'est vachement important. Parce qu'on se sent bien dans son corps, dans sa tête. Voilà, faire attention à pas se recroqueviller dans son coin. Là, dans mon journal gratuit, je lisais un article qui disait que les gens avaient tendance, avec le Covid, à se recroqueviller sur eux-mêmes. Donc, il faut faire vachement attention à ça. Puis, comment faire pour que la relation dure? Je ne sais pas. C'est ce qui fascine beaucoup les gens de notre génération. Quand on voit vos couples qui durent autant de temps, ça nous fait ressentir quelque chose. Et c'est ça le message qu'ils vous font passer. Moi, je dirais qu'il faut quand même faire des concessions. Oui, c'est sûr. Voilà. Par là. Il faut, enfin, même si parfois c'est très difficile, hein, ne faut pas croire, hein, mais... Vous pensez à quoi, par exemple? Vous avez des idées? Je sais pas, non. Enfin, je sais pas, ça me viendra peut-être, mais il faut faire des concessions, mais au quotidien, plusieurs fois par jour peut-être, hein. Ça veut dire mettre de côté sa fierté, par exemple? De temps en temps, oui, il faut s'exprimer, il faut dire aussi. Même si ça choque l'autre, il faut le dire, Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Dis-moi. Je crois qu'il faut être tolérant. Oui, il faut être tolérant aussi. Il faut être tolérant, il ne faut pas se... Enfin, on regarde l'image inverse de couples qu'on connaît qui se sont séparés sur parfois des conneries pas beaucoup plus grosses que celles dont on parlait tout à l'heure. Les petites chamailleries. Mais par contre, avec, je dirais... Ça monte, la mayonnaise monte, il y a intolérance des deux côtés et ça finit par faire boum, quoi. Donc il faut désamorcer. Je crois que c'est le plus important, c'est ça. Et ça passe par la communication. Et ça passe par la communication. Il faut parler, évidemment. Il faut s'exprimer, même si c'est difficile parfois. Hein.
C'est pas parce qu'on se connaît on connaît pas toutes les facettes quand même de la personnalité de l'autre. Ah, c'est Il y a intéressant. toujours des phases qu'on ne connaît pas. C'est bien, heureusement. Encore maintenant, On vous est découvrez... on est très complexe, on évolue aussi avec le temps. On n'est pas comme on était à 20 ans. Donc, il faut qu'on s'habitue. Ouais, la communication, c'est très, très important. Très important. Voilà. Et après, Et il faut communiquer. Et vous découvrez encore des choses sur vos couples respectifs, sur la personnalité de l'autre. Sur la personnalité de l'autre, Ouais. oui. Oui, tout à fait. Oui. C'est fou ça. Ouais. Au bout de 30 ans. Vous vous rappelez des Oui, parce qu'on évolue. Parce qu'on évolue. Ouais, c'est vrai. Et on n'évolue pas forcément en parallèle. Ouais. Et le monde autour de nous évolue aussi. Par exemple, tout ce qui se passe en ce moment, on n'a jamais été confronté à ça. Donc on a des réactions qui sont en général à peu près du même ordre, mais avec des points particuliers, des choses sur lesquelles on peut discuter. et C'est C'est vrai, on s'adapte à notre environnement aussi. Ok. On va pouvoir passer au deuxième conseil. Au deuxième conseil, Sam. Moi, je leur demanderais si eux, ils ont des regrets et quelque chose que eux, ils auraient aimé changer pour pas faire les mêmes erreurs. Mais on n'a pas fait d'erreur. On n'a jamais fait d'erreur. Ah, bah si, des erreurs, évidemment, on en fait toujours. Enfin, c'est lié à notre nature humaine. Alors, est-ce que vous vous rappelez, peut-être Catherine, d'une erreur, ça peut être un petit truc, mais que vous auriez aimé éviter si vous pouvez revenir pour vous parler à vous à 20 ans, vous dire surtout, attention, fais pas ça. À votre moi il y a 20 ans. Ouais, c'est difficile ça. C'est très difficile. C'est difficile. Ouais. Et est-ce que vous avez, je sais pas, un regret ou... Ouais, il y en a un, moi j'en ai un, mais qui n'a pas de rapport avec notre relation. C'est de ne pas avoir appris la musique. Ouais. À la base, je veux dire. Hein, ça va. Parce que j'adore la musique, j'adore chanter. Mais sans avoir eu de formation. Et ça, je trouve que c'est la seule chose. Par ailleurs, je félicite mes parents parce qu'ils m'ont donné une éducation bien. Sauf ce petit bémol. C'est pas trop tard, Jean-Michel. Je profite, là, je vois les questions du chat, on parlait des concessions juste avant. Il y a Petit Diplodocus, toujours lui, qui demande où placer le curseur entre faire des concessions et garder sa personnalité et ses ambitions. Ah, c'est une vraie question, oui. Ça, chacun voit en fonction de sa propre personnalité. C'est déjà quelque chose que vous vous êtes dit, jusqu'où je fais des concessions pour pas me perdre finalement évidemment, dans ma relation. Évidemment, sinon on est perdu, on se fait phagocyter par l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, les interrogations qu'on a, c'est des choses que c'est des questions que vous vous posez encore, que vous êtes non, on se les pose même pas. On se les pose même pas. On a l'impression qu'on passe un peu par les mêmes stades, en fait. Et vous avez Catherine, par exemple, vous avez le souvenir de moments où vous avez dit non, là-dessus, je fais pas de concessions. Bah oui, ça m'arrive tous les jours. Ouais. Là-dessus, non. Par exemple. Mais oui. Sur quoi, par exemple? Je sais pas, sur des bricoles, sur rien. Parce que pourquoi c'est important de ne pas faire de concessions sur certaines choses? Non, parce que moi, je suis assez directe. Je suis assez directe, donc j'ai tendance à exprimer ce que je ressens, et puis après ça, me dire, t'es allé un peu trop loin, là, t'as forcé un peu les choses. Et vous allez vous excuser, du coup? Voilà. Ouais. Voilà. Ce qui fait beaucoup rire nos régisseurs. Ça passerait aussi, les gars. Dans le chat, on a Boulou qui nous demande comment ne pas être trop jaloux quand on est en couple, et est-ce que le sentiment de jalousie s'estompe avec les années? Bah, c'est simple. Si mon mari avait été tripoté des dames tous les jours, je pense que j'aurais eu des raisons objectives d'être jalouse. Donc il y a vraiment l'attitude du conjoint. Mais parfois la jalousie, ça peut aussi être un peu des fantasmes ou des choses qu'on plaque. C'est pas forcément uniquement basé sur le comportement. En tout cas, est-ce que vous avez l'impression que est-ce que vous avez été jaloux déjà un moment dans votre vie? Non. Votre relation? Non. Non, pas jamais.
Non, moi je me suis pas. Lorsque Jean-Michel partait en voyage, il partait très souvent. Ouais. J'ai jamais été jalouse, quoi. Ouais. Comment on l'explique? C'est votre tempérament, vous pensez, ou c'est la Je faisais confiance? confiance, oui. Et puis je me disais, bon, s'il rencontre quelqu'un, j'espère que ça ne sera qu'un feu de paille. Parce que ça peut arriver, évidemment. Bien sûr. Mais non, je n'étais pas jalouse. J'ai jamais été jalouse. Et vous, Jean-Michel, vous étiez jaloux? Non. Non? Non, c'est pas un sentiment. Non. Non. Il y avait une vraie confiance mutuelle. Ouais. Et vous, Catherine, Non, c'est la puis même chose? Bah oui. C'est pas quelque chose que je peux concevoir même dans d'autres domaines. Là, on parle de couple, mais ça peut être jaloux dans le milieu professionnel, etc. Mais non, ça m'a jamais effleuré, ça. Ok. Et vous, Catherine? Bah, La non. jalousie, est-ce que c'est la même chose? Vous n'avez pas forcément été jalouse? Non, mais je pense que les circonstances ne justifiaient pas que je sois jalouse. Oui, c'est ce que vous C'est ça, dites, hein. effectivement. C'est ça. On va pouvoir passer au troisième conseil, Sam, si t'es... Troisième conseil. Comment être en relation alors que, par exemple, on se connaît pas encore vraiment soi-même ou on n'est pas totalement en confiance avec son corps, avec sa tête, voilà. Ouais, c'est la question de quand on a 20 ans, on n'est pas forcément très confiant avec soi-même. Bah, dans ce cas-là, tu dis, j'ai 20 ans, je ne sais pas très bien où j'en suis. Je pense que j'ai envie d'être avec toi, mais je ne suis pas sûre de moi. Faut le dire franchement. Il faut dire les choses. Faut dire les choses. La communication, ouais. Vous aviez l'impression, vous, d'assez bien vous connaître quand vous aviez 20 Mais ans? nous n'étions pas des bébés lorsque nous nous sommes connus. Moi, je travaillais déjà en tant qu'infirmière et je vous assure que ça demande une maturité. À 20 ans, j'étais très mature déjà. Donc, là, j'avais quel âge? J'avais 26 ans, là. 26 ans. J'étais quelqu'un de très mûr, enfin, très... Ouais. Et vous, Catherine? À 20 ans? Est-ce qu'on se connaît à 20 ans? Bah, oui, on connaît une bonne partie déjà. Bon, à 20 ans, moi j'étais étudiante, je savais un peu les études qui m'intéressaient, que je voulais faire. Et à cette époque, l'amour, ça avait quelle place dans votre vie? À 20 ans, je fréquentais pas trop. Ouais. Alors qu'il y avait des filles de mon âge qui avaient déjà des vies très, très établies. Mais moi, c'était pas mon cas. Et est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé avoir au niveau des relations amoureuses quand vous aviez 20 ans, qui vous aurait aidé? Non, je vois pas particulièrement, non. Non, et puis au final, on se construit petit à petit. S'il y a des choses qu'on ne savait pas à 20 ans, on les sait à 25 ou à 30. Ok. Je vois Boulou dans le chat qui nous demande s'il faut être honnête au quotidien avec sa moitié. Et cette personne précise quand il pue du bec, par exemple. Le matin. C'est quand il pue du bec le matin, par exemple. Est-ce qu'il faut être honnête au quotidien? Oui. Ouais. Bah oui. Même quand il pue du bec, il faut... Faut lui dire, va te laver les dents. Et j'ai une autre question de Je Boulou. vais te couper les cheveux. J'ai une autre question de Boulou qui nous demande comment s'est passée votre première fois et est-ce que... Faut-il avoir la trouille, demande Boulou. La trouille? La trouille? En tout cas, est-ce que vous aviez la trouille? Est-ce que c'était... Ah non, alors. Tout le contraire. Non? Ouais. Pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est l'excitation, au contraire. Ah ouais. Et ça vous appréhendiez pas spécialement avant C'est jamais posé de questions. Non. Et vous Bah non. Bah, c'est pas le jour où avoir la trouille. Non. Mais ça peut arriver quand même si c'est pas le bon jour. Je sais pas. On a encore des questions? Je vois une dernière question de Denolari qui demande est-ce que vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui est mature plus tard? En comparaison, je suppose, à la vôtre. À la jeunesse de votre... Peut-être. Est-ce qu'on est mature plus tard? Les enfants sont... Enfin, vous, en général, vous êtes beaucoup plus protégés que moi je n'étais.
Ouais. En tout cas. Moi, j'ai pas eu une enfance très protégée et je pense que ça m'a donné de la force pour après. Alors, en même temps, je pense que nous avons beaucoup protégé nos enfants aussi. Ouais. Voilà. C'est... Qu'est-ce que vous entendez par protéger? Protéger, tout d'abord matériellement. Bon, ça commence par là, et puis... Entourer, aider dans les études. De l'aide, de la présence, simplement, de l'écoute. Est-ce qu'on est plus entouré? C'est peut-être ça? Je pense que vous êtes plus entouré. Ouais. Enfin, moi, je parle de ma propre expérience. Vous vous êtes trouvée vite indépendante, vous diriez? Ouais. Oh, vite, j'avais 20 ans quand je suis partie de chez moi, quoi. 21 ans, non, parce que... Attention, la majorité, c'était 21 ans. Et les jeunes, par exemple, qui aujourd'hui partent de chez eux au même âge, est-ce que vous les trouvez aussi matures que vous l'étiez, vous, à 20 ans? Je crois pas. Comment... Moi, je le ressens pas comme ça. Je trouve un peu plus... oui, un peu moins mature, oui. Un peu plus bébé. Oui. Apparemment. Oui. Vous êtes moins intelligent que nous parce que vous passez beaucoup plus de temps sur les écrans. Alors, ça a des bons côtés aussi. Quel est le rapport avec la maturité? Ça. Vous pensez que ça appauvrit vraiment les écrans en permanence comme ça? Ah ben je pense, oui. Il y a des tas d'études qui montrent que plus le temps passe et moins on est intelligent parce qu'on n'arrive plus à se concentrer 10 secondes sur un truc. On a besoin de passer immédiatement à la seconde qui suit à autre chose. Vous avez vu, on n'a pas regardé. Bon, là, on regarde l'écran de l'ordinateur. Non, on a regardé notre portable. Ouais, 1h30. Vous avez été vachement concentrés sur... On était focus. Ouais. D'ailleurs, on a du mal là. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais on a quand même accès aujourd'hui avec Internet à une multitude de choses qui, j'imagine, révolutionnent quand même le GPS. Moi, sans GPS, je ne sais pas comment vous faisiez pour conduire avant. Je me demande comment vous faisiez. On avait des cartes. Il y avait des cartes. Ah, mais moi, je peux vous donner. Alors, nous, c'était terrible en voiture. Terrible. J'avais la carte. Ouais. Je lui disais, maintenant, il faut que tu prennes la deuxième à droite. Mais comment on voit ça? Et il me disait, t'es sûr? Je disais, oui. T'es vraiment sûr? Et au bout d'un moment, je prenais la carte et je la balançais dehors. On va regarder les panneaux. Chez moi, c'était pas pareil. La première voiture où mon mari a eu un GPS, j'étais pas contente du tout parce que moi, je lis parfaitement les cartes. Et avec des cartes routières, je sais tout. Et donc, j'ai eu du mal à admettre l'outil. Jusqu'au jour où on s'est retrouvés en ville. Et en ville, j'étais complètement paumée. Et donc, maintenant j'ai totalement admis le GPS. Mais au début, par rapport à ma compétence à moi, ça me choquait. Bon, c'est complètement éloigné du sujet, c'est ma faute. Voilà, on a fait un peu le tour des questions du chat. Moi, j'avais une dernière question pour finir. C'est donc ça fait 34 ans que vous êtes mariés. 45, c'est ça, il me semble? Non, bientôt 46. Bientôt 46. Qu'est-ce que ça vous a appris Qu'est-ce que ça nous a appris? La vie. Qu'est-ce que ça nous a appris? Sur vous-même, sur la relation Moi, je pense que ça m'a permis de m'épanouir. Donc avoir confiance en moi. Ça, c'est par la relation, c'est-à-dire que oui, parce que l'autre est le miroir, l'autre est son propre miroir. Hein. Si Jean-Michel me regarde avec des yeux confiants, des yeux d'écoute, avec des yeux, ça me renforce. C'est une vraie déclaration. Oui, mais c'est très beau. Oui, mais on a besoin du regard de l'autre, quelle que soit la relation d'ailleurs. Ça vous touche, Jean-Michel? Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'elle m'a eu. Et vous, votre regard sur... Moi, j'ai du mal à comparer un état de référence qui serait, si j'avais été seul pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que j'aurais fait de plus, qu'est-ce que j'aurais fait de moins, dans quel état je serais à la fin. Ça, c'est difficile à imaginer.
Mais en gros, j'ai fait ce que j'ai voulu, ce qu'on a voulu que je fasse. Et ce que vous avez voulu faire, vous? Oui, ce que j'ai voulu faire. Bon, j'ai beaucoup voyagé. Oui, j'ai une belle vie, quoi. Hein. Et j'en dois une grande partie à Chantal. Pas tout, mais une grande partie. Très beau. Bah, je crois qu'on peut clore sur ce point d'orgue. Sauf si vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur ce thème. Catherine, vous avez pas répondu. Oui, mon mari a une théorie qui dit que si je n'avais pas épousé lui, j'aurais épousé personne. Je suis restée toute seule comme une vieille chaussette. Est-ce que c'est une théorie qui l'arrange peut-être? Sûrement. Ou alors peut-être c'est l'âme sœur, tout simplement. Voilà. Bon, Vous êtes cela d'accord étant, j'en sais strictement rien, mais bon, c'est sûr que si j'avais pas eu mes 3 gamins, ça aurait changé radicalement ma vie, quoi. Parce qu'amour, c'est ça aussi. Bah, super. On va merci conclure beaucoup. Sur ces belles déclarations d'amour de fin. Exactement, merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, ça nous a amusés. Toutes celles du chat. Nous aussi, ça nous a fait très plaisir. Merci beaucoup aussi aux viewers qui nous ont suivis pendant 1h30, presque 2 heures. Ouais, merci à vous. Je rappelle qu'on avait donc Raphaël qui nous aidait à modérer le chat, qu'on a Fabien qui gérait la caméra, tous ceux que vous ne voyez pas, il y a Samuel, il y a Paul-Antoine aussi qui s'occupe de la technique. Il y avait aussi Victoire et Margot qui nous ont suivis et aidés pendant toute cette semaine. Donc merci à toute l'équipe. Et puis continuez à suivre le travail qu'on fait sur Boomer le média, sur nos différents réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, la newsletter. On va tout vous mettre, Raphaël va tout vous mettre dans le chat, les liens. Et puis merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine. Salut. Salut.